Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour présenter une figurine de la collection Dragon Ball de chez GX Materia avec le personnage de Gohan Machenko. Voilà, donc j'appelle Gohan Machenko parce qu'il est en train de faire son Machenko. C'est le moment où, face au Saiyan, il fait le Machenko après la mort de Piccolo face à Nappa. Voilà, pour se venger, parce qu'il est énervé, tout ça et tout. Et donc c'est à ce moment-là où il sort son attaque, justement, pour essayer de tuer Nappa, mais Nappa met une droite dans l'attaque et puis hop, ça se barre. Mais bon, disons que sa force avait bien augmenté. Hein. Voilà. Maintenant, après, on parle de 2800 unités, alors que Nappa était à 4000. Voilà, il était presque monté au level de Piccolo. Donc c'est la Sangohan numéro 3. Alors, si je dis pas de bêtises, moi je sais que j'ai la première Sangohan qui était la Gohan où il fait... Ah oui, oui, oui. Alors maintenant je sais. La Sangohan qui faisait comment dire, son attaque face à Cell. Voilà, donc ça c'était le premier Gohan, donc le Gohan OSLJ2, c'était la première Gohan de la GX Materia. La deuxième Gohan, c'était quand Gohan fait son attaque face à Freezer en troisième forme, justement pour sauver Piccolo encore. Voilà, justement c'est le moment où il s'énerve parce que Piccolo se fait claquer, il lui vient en aide et là il fait sa boule qui effectivement va faire paniquer Freezer, car Freezer se rend compte que le potentiel des Saiyans et de Sangohan est justement décuplé après chaque combat, après chaque fois qu'il frôle la mort. Et effectivement, c'est là où il commence à s'inquiéter encore plus. Déjà, il s'inquiète à l'origine, hein, mais de la race Saiyan et de leur capacité d'évolution. Donc c'est là que j'attendais énormément. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de... ouais, j'ai très peu comment dire, de Gohan de Stark là. Alors effectivement, je l'ai en plus petit quand il a encore voilà, un an de moins, quoi, parce que c'est les Saiyans, quand ils arrivent, c'est un an après l'arrivée de Raditz. Et donc je l'ai dans sa tenue, effectivement, avec le chapeau et puis la boule sur la tête. Après, effectivement, je l'ai en tenue de Namek quand il a la coupe au bol. Je l'ai aussi dans l'arc Cyborg, où effectivement, il est comme ça, avec les cheveux longs, mais en plus vieux. Et après, je l'ai effectivement en Saiyan, SSJ2, SNJ1, tout ça et tout. Et après, par la suite, en adulte. Mais le seul qui me manquait, bah, c'était comment dire, le Gohan de Stark là. Alors après, on l'a en petit personnage, mais elle était avec le Piccolo de la collection Ichiban Kuji, où il se mange l'attaque de Nappa. Et après, à côté de ça, on voit le Gohan apeuré derrière, mais sinon des figurines de lui, il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas des masses quoi, de Stark là. Donc figurine que j'ai payé 35, si je dis pas de bêtises, ouais je l'ai payé 35 euros. Effectivement, donc après je pense que c'est après les tarots, c'est 30-35 euros pour les figurines GX Materia, que j'ai trouvé aussi à la Paris Manga Show. Donc celle-là je l'attendais quand même depuis 6 mois parce que le sculpte je trouvais super bien fait. Je pense que ça doit être Varrock qui a dû s'en occuper, comme maintenant il travaille beaucoup avec GX Materia. Et effectivement j'ai pu la voir, elle est très belle, très bien réalisée, très fidèle au manga. Franchement voilà, très beau produit. Et comme je ne l'ai pas dans cet arc là, donc c'était important pour moi de la prendre. Et après, je sais que j'ai vu deux GX Materia qui vont sortir prochainement. Donc, on a un Vegeta en Bing Bang et on a un Trunk qui exécute sa technique face à Mecha Freezer. Et je ne les prendrai pas car je les ai déjà dans cette pose-là et qu'effectivement, je les trouve moins bien que celles que j'ai déjà. Voilà. Contrairement à celle-là où elle est vachement belle et en plus, je ne l'ai pas. Voilà, donc packaging de chez GX Materia normal, le petit logo qui atteste de l'authenticité de votre figurine. Voilà, donc là on a notre figurine, les petites inscriptions derrière, donc c'est toujours Jaya qui le fait. Après Jaya, je le vois partout maintenant ce logo. Voilà, donc c'est Van Presto, Bandai, voilà, GX Materia. Donc, minute à couteau, nous allons enlever les scotch. Voilà, donc après il y aura un peu d'assemblage à faire parce qu'il y a la... Alors, je pense qu'il doit y avoir les machins à mettre sur la boule, là. Les sortes de petits arcs. Voilà. Voilà. C'est bizarre, mais je vois pas de scotch. Donc, bon, tant mieux, hein. Tant mieux. Voilà, nous avons notre... Voilà. Voilà, donc notre personnage est en une pièce, visiblement. Après, voilà. Notre personnage est en une pièce. Donc en fait, nous allons avoir
nos petits comment dire, arcs à mettre sur la boule, un petit peu comme c'est typique chez GX Materia. C'est ce qu'ils avaient fait avec le Gohan en SLJ2 et chez la première qui était sortie, c'était le Goku. Et après, nous avons notre petit socle ici présent qui, visiblement, comme elle a l'air de tenir, ne nous sera pas d'une grande utilité. Voilà. Donc je vais faire un petit vidéo sur la figurine parce qu'après, je vais me lancer dans le comment dire, dans la construction, et puis peut-être qu'après, je n'aurai pas la... Peut-être ça va cacher la figurine. Donc moi, déjà, ce que je vois, c'est que le sculpte est bien réalisé. Vraiment, elle est belle. Hein. Elle est petite, elle est bien détaillée, elle est bien fidèle au manga. Franchement, elle est belle. Les cheveux sont bien faits, la coupe est bien faite, la tenue est bien faite. Voilà, les bras, tout ça. On est sur le design de l'époque. Et après, hop, le visage lui est bien fait. Comme on peut voir, là, on voit qu'il est énervé. Il a les larmes aux yeux sur le côté. Voilà, comme quoi il est à moitié en train de pleurer. De façon à pouvoir, ou vouloir du moins, venger Piccolo. Et il fait son attaque la plus puissante face à Nappa. Et même, je crois que c'est à ce moment-là qu'il l'a inventé. Hein. Ouais, c'est à ce moment-là qu'il fait le Machenko parce qu'il ne l'avait jamais fait avant. Là, c'est là où justement il va adopter cette technique qui lui est propre. Voilà, donc franchement, elle est belle. Celle-là, moi, je la conseille, hein, sincèrement. S'ils sont, pour tous les fans de cette époque-là, celle-là, il ne faut pas la louper, quoi. Et après, alors maintenant, est-ce que j'ai... Ouais, là, donc on peut voir, là, on a une petite notice, là, pour expliquer comment... je vais voir, est-ce qu'on peut avoir un petit zoom dessus? Comment les placer? Voilà. Donc là, après, moi, ce que je vois, c'est que c'est... Celle-là, c'est plutôt comme ça. Donc on a cet arc-là. Donc ça a l'air d'aller plutôt dans l'autre sens. Ouais, c'est comme ça. Et eux, ils estiment que effectivement, ça, plus bas, ça, plus bas. Donc ok, dans l'ordre, ça va être 1, 2, 3, 4. Et après, à côté de ça, ils vont nous expliquer que ça fait 1, 2, 3 et 4. Voilà, si je regarde bien. Non. 1, 2, 3, 4. Donc on va toutes les placer une par une, comme ça on sera tranquille. Voilà, donc après la rigueur, c'est vous qui voyez, peut-être avec un couteau ça serait mieux. Une sorte de petit cutter, voilà, ça serait mieux je pense. Moi j'ai un petit couteau, voilà, et après je pense que pour enlever les rainures, là je vais racler un peu, voilà, je vais être obligé. Là je racle un peu, là, hop, comme ça j'enlève l'excédent. Voilà. Voilà, et pareil pour ici. Ça fera un travail un peu plus propre. Voilà. Voilà. Hop, hop. Et donc celle-là c'est la première. Et la première visiblement va aller sur le dessus. Ici présent. Alors comment est-elle? Où est le trou? Donc ça c'est ça. Le problème avec ça c'est pouvoir les construire en fait. Et après eux ils le mettent où? Ouais. Donc là. Après je vais prendre directement la grosse image. De façon à voir là où j'ai le plus beau visu de notre perso, et ce serait plutôt comme ça. Et après il faut trouver, donc je pense qu'elles vont se placer au centre. Et ça va plutôt être ça. Ouais, il est là. Voilà, hop, j'ai entendu le clip. C'est dommage parce que effectivement là, ça laisse une trace. C'est dommage. J'ai gratté un peu. Ça laisse une trace, c'est un peu dommage quoi. Bon, c'est pas grave. Et après, nous avons notre deuxième qui s'enlève plus facilement, qu'on va gratter. Voilà, un petit peu là, un petit peu là, et qu'elle va aller sur l'autre flanc, ici présent. Alors ça serait plutôt, je pense, ouais, ici. Voilà. On en soit dans l'autre sens. Donc ouais, je vois qu'ils le mettent comme ça, voilà. Là, je vois que ça se clip bien, donc ça va le faire. On a déjà notre deuxième qui vient de rentrer. Là, après, on va voir notre troisième. Voilà. Toujours en grattant un peu, histoire d'enlever l'excédent un peu, même s'il y aura toujours une trace, ce qui est dommage. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Après, quand ils font des arcs comme ça, avec des éclairs, ça c'est un peu galère, c'est faut le faire soi-même, quoi. Et après, des fois, le problème, c'est que ça laisse des traces. C'est ça qui est dommage. Et donc, la troisième devrait se situer vers le dessous. Là, je sens que ça rentre direct. C'est parfait.
Et pas si galère que ça finalement. Je m'attendais peut-être un petit peu plus. Après, vous avez la possibilité de les mettre ou de pas les mettre, hein, les arcs. Hein. C'est vous qui voyez. Vous pouvez garder simplement la boule du Machenko. Voilà, ça fait aussi bien le taf. Voilà, mais bon, moi après, comme la figurine elle est vendue comme ça, avec ça, je me dis c'est pas mal, ça fait un petit effet en plus. Voilà. Mais après, c'est pas forcément au goût de tout le monde. Il y a certains qui auraient préféré la figurine carrément sans la boule, sans rien, ce qui est aussi un parti pris. Hein. Et après, bah, certains, la boule leur suffit amplement. Donc après, ils éprouvent pas le besoin de mettre les petits arcs à côté. Voilà, et là nous avons notre qui va aller se mettre. Et là jusqu'à maintenant, c'est un sans faute. Elle va aller là. Alors comment qu'est-ce qu'elle se met? Alors ça c'est comme ça c'est comme ça. Et à mon avis, elle va se mettre comme ça. Ouais, je vois comment elle se met. Alors, de toute façon, on n'a pas 150 manières de la mettre. Alors. Ouais, c'est ça comme ça en fait. Voilà. Partir un peu sur l'arrière en fait. Comme on peut voir. Et là, ça a l'air de tenir. Voilà, donc nous avons notre perso final. Et moi, franchement, sincèrement, je trouve qu'elle donne comme ça. J'aime bien, moi, avec le petit arc comme ça. Je trouve ça vraiment bien fait. C'est bien réalisé, c'est beau, c'est propre. Rien à redire. Nous allons l'approcher un peu. Et en plus, elle tient. Donc je suppose que comme elle portait légèrement sur l'arrière, le fait de mettre les éclairs là, ça régule un peu le poids. Et là, franchement, elle est belle. Elle est magnifique. Je trouve que là, ils ont fait un très beau produit, un très beau sculpte. Je la trouve nickel. Moi, franchement, je suis vraiment emballé par le genre de produit. C'est le genre de produit que je kiffe. Là, après, comment dire, de profil, ça donne ça. Voilà, bon, après, je suppose que les gens vont pas la mettre de profil ni de derrière. Donc, je vois pas réellement l'intérêt. Mais, comment dire, moi, je la trouve pas mal comme ça. Vraiment, sincèrement, très beau. Beau sculpte, belle peinture, bien fidèle à l'époque, dynamisme. Moment d'émotion, hein, parce que c'est le moment où Piccolo se fait tuer et Gohan décide de venir à sa rescousse. Là, franchement, moi, là-dessus, je suis friand du produit. J'en veux d'autres, des comme ça, il n'y a pas de souci. Tout en sachant que les prochaines GX Materia, il y a peu de chances que je les prenne. Voilà. Donc, figurine à 30-35 €, collection GX Materia de chez Ban Presto. Moi, je vous conseille le produit parce qu'elle est vraiment belle, vraiment bien réalisée si vous êtes fan de cet arc-là. Pardon, excusez-moi. Et après, ben voilà, vous pouvez la trouver maintenant, elle est sortie dans les magasins spécialisés, les sites spécialisés. Moi, je vous la conseille. Franchement, je la trouve superbe. C'est vraiment tous les produits que je kiffe. Et je vais me séparer du stock parce que je n'en ai pas besoin. Je vais vous montrer où je vais la placer. C'est très simple. Elle ira dans l'arc Saiyan. Voilà. Donc là, je recule un peu. Voilà. Et je vais la mettre à ce niveau-là. Et elle sera très bien ici. Voilà. Elle est parfaite ici. Bon, après, il n'y a pas de jeu de taille réellement. Voilà, parce qu'après, elle n'est pas à la taille du Nappa. Nappa aussi, de chez GX Materia, ici présent. Mais bon, elle reste quand même très, très belle et très bien réalisée. Ainsi que le Thalès aussi, qui est GX Materia. Voilà, franchement, elle est belle. Dans l'arc, là, elle va tuer bien comme il faut. Donc, comme d'habitude, je vous fais un petit visu sur la collection. Je commence par le haut. Nous avons tout notre arc Dragon Ball. Après, quand on descend, nous avons notre arc Freezer. Même on a un peu de Bardock. Ici présent. Après là, nous avons notre Broly 93, principalement. Avec notre Broly de 94, principalement aussi. Notre couleur Metal Couleur. Ainsi que notre Broly de 2018. Et notre Janemba. Notre arc Saiyan. Avec notre nouvelle recrue, bien entendu. Notre arc Fancy Borg.
notre arc début de cyborg. Et notre arc-bout. Là, nous avons notre petit tronc commun avec des persos originaux. On a du Goku Ultra Instinct, du Piccolo, issu du Piccolo, comment dire, Dragon Ball Super. Notre Super C17, un petit peu de Dragon Ball GT, un petit peu de Dragon Ball Super avec le Saiyan God et Beerus. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.